Hola, j'espère que tu vas bien, que ta semaine s'est bien passée. J'avais envie de te parler de cette thématique-là aujourd'hui parce que j'ai, dans les dernières semaines, été confrontée à une personne, un homme qui travaille dans le marketing, qui voulait clairement me vendre ses services et qui, même si j'y ai clairement fait comprendre que je n'étais pas intéressée en lui disant que je savais où je m'en allais côté marketing, que j'avais des coachings, des gens autour de moi, des professionnels qui m'aidaient à bâtir ça. Continuer avec une méthode de marketing très discutable qui consiste à constamment poser une question et à s'attendre qu'on y réponde alors que ça fait 20 fois que je te dis que j'ai 40 000 messages à répondre et que je ne répondrai pas à tes questions. Et ça a l'air banal parce qu'on en a quand même plein, mais je me suis questionnée à regarder ce que ça a éveillé chez moi, OK? Parce que, bon, moi, laisser popper les messages puis pas y répondre, puis tu sais, c'est le genre de personne que tu réponds pas, tu ouvres même pas le message, il t'envoie une perdue en disant ouh, tu m'as oublié. Donc, tu sais, je lui ai dit, pour vrai, ça a duré plusieurs semaines parce que, ben, je laisse plusieurs jours, je me dis, il va se tanner et tout, même si je lui dis que je suis pas intéressée. Et ça réveille toujours quelque chose chez moi qui est de la culpabilité, en même temps que de la frustration, là. Je t'avoue que j'étais quand même extrêmement tannée, mais la culpabilité, le sentiment de pas être dans la bienveillance et tout. Et cette fois-ci, cette semaine, en début je pense que c'est hier, je lui ai dit clairement: «Regarde, à partir de maintenant, je ne te répondrai pas parce que je ne suis pas intéressée et là, je trouve ça lourd et pénible» et je te jure qu'il m'a répondu en me posant: «OK, merci, good», une énième question. «Oui, mais comment tu fais pour» j'ai même pas écouté la fin, j'ai arrêté, je l'ai bloqué et je me suis dit: «Ben, just too bad, tu me feras juste plus me trouver, mais moi, c'est assez», tu sais? Ça a l'air vraiment simple comme exemple, tu dis: «Ben, voyons, tu le connais même pas». Mais on est tellement conditionnés à faire plaisir, à être, correct, à pas déranger et là, tu sais, je te donne un exemple avec une personne que je ne connais pas, mais je t'invite, au fil de l'épisode, à réfléchir sur ta relation avec le fait de mettre tes limites au quotidien. Donc, parfois auprès de ses enfants, parfois auprès de ses amis, de ses collègues, de son conjoint, peu importe. Et euh, c'est super important de mettre ses limites, OK? Les limites sont saines. On a l'impression que c'est pas normal de devoir mettre une limite, que on est méchant, qu'on doit servir tout le temps, puis c'est pas ça. OK? De mon côté, je le sens quand je le sens dans mon corps, je le sens dans mon énergie quand j'ai dépassé une limite. Il faut savoir que c'est compliqué pour moi parce que j'ai toujours, et je sais que ça répond, beaucoup de femmes vont se reconnaître là-dedans. C'est difficile de mettre mes limites parce que j'ai pas appris à les détecter et j'ai appris à dire oui spontanément. Au fil des années, je me suis fait la réflexion, j'ai réalisé que je disais non et que je disais oui en fait et qu'après, j'étais contrariée. Mais j'ai même pas le délai de réflexion de me demander si c'est oui ou non. Donc, c'est un travail qui est difficile parce que j'ai pas, tu sais, j'avais pas le temps d'analyser, en fait, cette réflexion-là qui, en fait, est totalement absente. Mon réflexe spontané, c'est de dire oui. Je remercie mon conjoint qui m'a beaucoup, qui m'aide, parce que c'est pas terminé, qui m'aide encore beaucoup à définir, tu sais, mes limites en me reposant la question parfois quand je dis oui. T'es sûr, t'as réfléchi. Donc, tu sais, quelqu'un qui est capable de te faire un miroir, ça aide beaucoup à avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je le sens à l'intérieur de moi, tu sais, souvent, ça se sent, il y a comme un malaise, OK, au niveau physique. Moi, je vais le sentir dans mon plexus solaire. Je vais sentir des tensions. Je vais me sentir impatiente et frustrée. Et c'est ces petits signes-là qu'il faut apprendre à écouter, qui sont si subtils que ça prend vraiment un temps d'arrêt. Je te dirais que avant d'apprendre à écouter ces signes, il faudrait juste apprendre à juste se dire stop pour pouvoir réfléchir et analyser en fait à comment on se sent. OK? Donc, il y a eu l'histoire cette semaine de ce gars-là que finalement j'ai bloqué. Mais je me suis dit, tu sais, c'est pareil dans notre quotidien, c'est pareil avec nos enfants, c'est pareil avec notre conjoint, on ne s'en rend même pas compte. Tu vas peut-être porter attention maintenant qu'on en parle. Et j'ai longtemps dit oui
pour tout et pour rien à mes enfants par réflexe, aussi probablement par croyance, OK? Mais maintenant, je suis capable de leur dire non quand je ne suis pas dispo. Alors, ça peut être pas dispo vraiment dans le temps, j'ai pas le temps, mais des fois, c'est une disponibilité émotionnelle que j'ai pas parce que c'est la fin de la journée, parce que j'ai eu une énorme journée, parce que je suis fatiguée. Donc, c'est pas toujours de la disponibilité en temps. Mais en leur expliquant à mes enfants, ben, je me rends compte qu'ils apprennent aussi à poser leurs limites et ça, c'est vraiment le fun. Donc, ils apprennent à respecter mes limites, mais ils font pareil aussi. Donc, ma fille est capable de dire, là, je vais dans ma chambre, j'ai pas envie d'en parler, pas maintenant. Donc, c'est vraiment riche. Hein? Moi, je parle beaucoup de l'impact qu'on a sur les enfants et du modeling, donc le modèle qu'on leur montre, ça vaut toutes les paroles du monde. On peut discuter avec nos enfants, c'est sûr, on va leur expliquer certaines choses, comme moi je leur ai expliqué. Tu vois, quand je dis oui alors que j'ai envie de te dire non ou plus tard, ça fait que je suis impatiente, ça fait qu'on a une discussion qui n'est pas agréable parce que mon impatience se ressent, ma frustration se ressent, alors que quand je suis capable de dire pas en ce moment et qu'on revient ensemble, quand je reviens te voir et que je suis disponible pleinement, alors là, on a un vrai échange. Donc avant, je me sentais vraiment coupable de dire non, alors que maintenant, je me sens de plus en plus solide. Je peux pas dire solide parce que j'ai encore des petits moments. Tu sais, quand on est fatigué, on est plus vulnérable, on a des vieux patterns qui reviennent, mais c'est de plus en plus solide et clair pour moi que c'est super important de mettre mes limites auprès des gens autour de moi et dans l'amour et la bienveillance, OK? Parce que les limites, c'est pas négatif, même si certains pense que oui, tu sais, parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, hem, se faire dire non. Il y a des gens qui vont réagir, tu sais, je parle souvent de contrat relationnel, mais si tu te mets à dire non alors que tu as toujours dit oui, forcément, ça va graffiner. Mais si tu l'as expliqué auparavant, à un moment donné, il y a la réaction des autres qui ne t'appartient pas. Et de mon côté, mes croyances, les croyances que j'avais, parce que je pense que je les ai réglées, ouais, c'est peut-être un work in progress, c'est que si je mets une limite, je vais être rejetée. OK? Si je dis non, je suis égoïste, je pense juste à moi. Il y a beaucoup de peur et de culpabilité qui fait que ça fait un mélange au niveau de mes émotions. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand je priorise aussi ma relation avec les autres en étant en relation et non en réaction, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que quand mon enfant vient me voir puis que elle a une demande et que je suis pas disponible, je vais plus réagir. Je vais tendance à être plus, c'est ça, en réaction, frustrée, impatiente, alors que quand je prends le temps de mettre mes limites et de revenir quand moi je suis disponible, à ce moment-là, je vais être dans la relation avec l'autre puis ça va être vraiment riche, OK? Donc, les limites, ce que ça change en fait dans ta vie quand tu mets tes limites, c'est que, un, ça te protège, OK? Ça va protéger ta paix intérieure, ton énergie, ton intégrité. Ça me permet de me respecter moi. Donc, on s'inquiète beaucoup de respecter les autres, mais quand est-ce qu'on s'inquiète de se respecter soi-même? Là, c'est un grand défi. Donc, évidemment, améliorer mes relations, comme je l'ai dit. Donc, je suis plus en réaction, je suis en relation. Ça me rend plus dispo aussi parce que je me sens pas vidée, frustrée. Donc, quand je suis avec les autres parce que je l'ai décidé que j'ai dit non avant, ben à ce moment-là, je suis là, je suis toute là au complet. Mon énergie, mes émotions, ma tête, je suis vraiment dispo. Et ce qui est important de se rappeler, c'est avec l'énergie, en fait, c'est que tu dois choisir, j'aime pas les doigts, mais là, je te le dis, c'est ta responsabilité de choisir à qui, comment et combien tu donnes d'énergie. OK? Ton énergie est précieuse. C'est pas un puits sans fond. On a un réservoir d'énergie par journée, par semaine, par mois. Et si tu te mets à le gaspiller et à le garrocher partout à tout le monde, qu'est-ce qui te reste pour toi? Qu'est-ce qui te reste pour ces projets-là? Ça m'arrive de me retrouver là-dedans. Tu sais, de me dire,
Puis je parle de relations, mais tu sais, ça m'arrive de trop donner à mon entreprise et de plus avoir pour ma famille aussi. C'est pas un meilleur équilibre. Donc, les limites sont aussi à l'intérieur de soi, hein. C'est-à-dire que c'est pas de dire non à quelqu'un à l'extérieur ou à une situation extérieure. Parfois, c'est de se remettre en question et de regarder, mais jusqu'où je vais moi. OK? Par exemple, au niveau de mon entreprise, c'est à moi à décider où je mets ma limite. Il est où mon équilibre entre ma famille, ma vie amoureuse, mes amis et mon entreprise? Donc, j'ai le goût de te donner quelques conseils, en fait, des petits conseils, des conseillounets. Si tu culpabilises à, heu, à mettre tes limites, si tu culpabilises au fait de mettre tes limites, j'aimerais ça que tu penses, en fait, que tu te projettes dans quelques années, dans 5, dans 10, dans 20 ans, OK? À ta version de toi, plus vieille. Est-ce qu'elle va être fière de s'être sacrifiée pour les autres, pour son entreprise, pour ses amis, son conjoint, ses enfants? Les amis rendus à nos âges, c'est quand même plus, rare, mais les autres, des fois, parce qu'on a des croyances. Ou est-ce que tu as envie d'être fier de t'être choisi et d'avoir vu l'impact sur ton entourage, ton énergie, ta vie, les projets que tu vas mettre en place parce que tu vas avoir plus d'énergie? Je parlais d'entreprise, donc oui, mettre mes limites, la développer de manière saine, en fait, mais quand je mets des limites à l'extérieur, j'ai aussi plus d'énergie pour mes projets. Et tu as le droit de dire non sans te justifier. OK? Donc, tu as le droit de dire je ne suis pas disponible en ce moment. On est tellement beaucoup dans la justification. Surtout, OK, si tu l'as déjà expliqué. Je comprends avec les enfants, on change quelque chose, on a le droit de dire regarde, j'ai toujours répondu à tes besoins, mais là, il faut que tu saches qu'il y a des moments où je ne suis pas disponible à partir de maintenant, pardon, quand je vais te dire que je ne suis pas disponible en ce moment, je vais revenir vers toi. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, OK? Tu vas le savoir. Et tu peux nommer, troisièmement, tu peux nommer aux gens autour de toi que tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas contre eux. Et ça change tout dans la relation. Je ne suis pas fâchée après toi parce que je te dis non. Je suis en train de prendre soin de moi. Et éventuellement, je vais prendre soin de toi. Et ça, de changer cette paire de lunettes, ça fait la différence. C'est moi, quand j'étais intervenante, quand j'ai commencé, j'avais de la difficulté avec la gestion de la colère, des émotions des autres, de frustration. Ça m'atteignait vraiment beaucoup, OK, dans qui j'étais. Et j'ai eu une expérience de travail extraordinaire qui a été travaillée, en fait, dans les HLM, donc auprès de personnes vulnérables qui n'ont pas toujours les mots pour nommer leurs émotions et qui explosent souvent. Et ça m'a permis de travailler cet aspect-là et de réaliser, et c'est ce que je me répétais, la personne en ce moment, c'est pas contre toi qu'elle est fâchée. OK? C'est pas, elle a rien à te reprocher. Elle est en train de se protéger, elle. Elle le fait pour elle. Et ça, pour vrai, ça fait vraiment la différence. Donc, tu es capable de le nommer aux autres. Et à l'inverse, si toi aussi, tu as la difficulté à gérer les émotions des autres ou les noms des autres, ça se peut que toi aussi, ça soit difficile quand quelqu'un met une limite par rapport à toi. Ça vient réveiller cette même blessure de rejet-là. Rappelle-toi que la personne le fait pour elle, pas contre toi. Peu importe la situation, même si dans sa tête, la personne le fait pour te contrarier, ben à la base, c'est elle qui a quelque chose à régler, c'est elle qui a un malaise, OK? Et donc, finalement, le dernier conseil que j'ai le goût de te donner, c'est conseil, réflexion, mettons, c'est que poser une limite, c'est prendre soin de la relation. C'est pas l'abîmer. Tu vas pas nuire à ta relation. OK? Il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas parce que tu vas avoir dit un non que tu es en train de scraper ta relation. C'est important, au contraire, d'être capable de mettre ses limites, de les définir et d'évoluer dans le respect de l'un et de l'autre. Et ça, c'est des belles discussions à avoir si les gens autour de toi ont ces croyances-là que mettre ses limites, c'est nuire à l'autre ou c'est nuire à la relation. OK? Donc, je te répète, les 4 conseils que j'avais envie de te donner, en fait, c'est que pense à la version plus vieille de toi et de ce qui va la rendre fière par rapport
à ça, au fait de mettre ses limites? Est-ce que ça va être de ne pas les avoir mis ou de les avoir mis finalement? Ensuite, tu as le droit de dire non sans te justifier. Pas besoin. Ensuite, rappelle-toi qu'on fait tout pour soi, pas contre les autres. OK? Autant quand c'est toi qui mets une limite ou quand c'est quelqu'un qui met une limite. OK? La personne met une limite pour elle. Et finalement, poser une limite, c'est prendre soin de sa relation. C'est super important. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je voulais te rappeler que tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'écouter ton corps, d'écouter ta tête, tes émotions, ça parle, c'est des messages, OK? Ils sont super importants, il ne faut pas les négliger. Tu as le droit aussi de changer d'avis. Tu as le droit d'avoir dit oui et tu as le droit maintenant de dire non. Parce que ça, c'est une pression que je me mettais vraiment beaucoup. J'ai dit oui, mon sentiment d'engagement, en fait, mon engagement auprès des autres est super important. Mais maintenant, je me donne le droit de changer d'avis. Ça fait partie de ça aussi, de mettre ses limites. OK? On a le droit de changer nos limites. On a le droit de s'écouter. Tu as le droit de te prioriser. OK? Tu es la personne la plus importante de ta vie. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Je te souhaite de mettre, écoute, je te mets au défi de mettre une limite cette semaine que tu n'es pas habitué de mettre. Et si tu veux venir me l'écrire, j'aime toujours ça, avoir des messages quand vous écoutez les épisodes, d'avoir vos retours. Mais viens me jaser ça sur mes réseaux sociaux et dis-moi quelle limite tu as mis cette semaine. Bye! Bonne semaine!